Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Pour info, à la une ce matin, le journal Libération récidive et signe. Aéroport du Bourget, des jets, des mallettes et des flics, pas net. Je répète, aéroport du Bourget, des jets, c'est-à-dire des jets privés, des mallettes ou valises africaines et des flics, pas net. Alors, allô, Thierry Mungala, vite, une plainte non? Certainement pas. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est déjà privée. Vous le savez que Thierry Mungala est un Français, franco-français. Donc il sait bien que le jour où ça va capoter là-bas, donc la France va le protéger. Donc il ne peut pas avoir des embrouilles avec... voilà, donc vous comprenez, hein? C'est ça le problème aussi de la double nationalité quand les gens sont aux affaires. Les gens là qui ont foutu le bazar là-bas avec tout ce qu'ils ont fait, et demain, ils vont peut-être fuir le Congo et se retrouver ici en France tranquillement. Donc vous imaginez. Et donc c'est pour cette raison, il ne veut pas avoir des embrouilles avec son pays, la France. Donc là, il est en mission. Donc il sait bien qu'il fait le double jeu. Et donc là, si... Alors, vous comprenez ça? Et donc les gens qui ont essayé un peu de attaquer ces biens mal acquis ici en France, vous avez toujours vu que n'ont pas reçu gain de cause parce que c'est un Français. Donc là, il se dit, donc, vous voyez déjà ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est France-Afrique. En effet, il y a un proverbe qui dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Vous le savez que Sassou Nguesso, sans la France-Afrique, n'est rien. Donc, la France-Afrique dont on connaît, hein, l'empire qui ne veut pas mourir, guerre, pillage, racisme, coup d'État, corruption, assassinat, etc. Donc là, sur ce point, ou sur cette raison France-Afrique, je ne vois pas Sassou Nguesso chercher à avoir plus d'embrouilles avec la France-Afrique. Certainement pas. Il est certes choqué, surpris et autres, c'est tout. Il n'y a rien. Le Congo est une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée, pillée et tout compagnie. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi ces affaires-là sortent? Ça se doit se demander. Et la France-Afrique d'ailleurs. Pourquoi ces affaires-là sortent? Ce n'est pas un pays, le Congo. C'est une colonie. Donc, elle est faite pour être pillée. Vous cherchez quoi? Donc là, au niveau France-Afrique, Sassou Nguesso va certainement dire à au perroquet, non, calme-toi. Calme-toi. Mollo, mollo. On est protégé par ces gars-là, la France. Mais si on va encore les... Parce que si la France-Afrique ou la France nous lâche devant le peuple congolais, on n'y tiendra même pas 2 jours. Donc si on tient encore là, on continue à piétiner ce peuple-là, il faut casser ce pays parce qu'il y en a la France-Afrique. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle Thierry Mungala va jouer le jeu, double jeu, il va faire, voilà, pour faire diversion. C'est tout. Qu'on fait, ce que les autres appellent de la gesticulation. Il va faire de la gesticulation, mais sinon sans effet. La troisième et la dernière raison pour laquelle Thierry Mungala ne pourra pas porter plainte est certainement politique. Ben oui,
Denis Sassou Nguesso doit se questionner. Se dit, bon, cette affaire-là, est-ce que c'est la France-Afrique m'a lâché? Est-ce que c'est Macron? Non, ce n'est pas Macron, sinon ça se saura. Et si c'est la France-Afrique, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que c'est tout simplement la justice française? Certainement pas, ou il se questionne. Est-ce que c'est un acte de libération? Donc il se demande, est-ce que c'est pas l'Élysée ou les France-Afrique ou la justice française, si c'est que libération, mais aller attaquer aussi Libération, un journal français qui a mis à la une une problématique qui est déjà citoyenne, politique, juridique et autres, sociale et autres. Comment laisser des gens comme ça piller en toute impunité un pays? Vous imaginez Lucien Ebaka, on va les retrouver dans ces palais ici en France, notamment à Paris, avec 400 000 euros en liquide et plus de 10 cartes bancaires. Si il a déjà 400 000 euros en liquide, mais les 10 cartes bancaires là contiennent combien d'argent? Combien il y en a dans ces cartes bancaires là? Il a déjà 400 000 euros, on a eu 400 000 euros en liquide. Et combien y a-t-il dans ce compte-là? Alors qu'au pays là-bas, l'éducation est par terre, la santé par terre, la condition humaine par terre, etc., etc. Mais il y a un souci. Il y a un souci. Donc Thierry Mongala ne va pas porter plainte. Souvenez-vous des affaires là de Pandora Pulpert. Il avait dit qu'il devait aller porter plainte contre la journaliste Élise Lucet. Hein, Élise Lucet. Élise Lucet, hein, cette femme-là, elle est née 2 jours avant moi. On a le même âge, c'est qu'on a des différences que vous voyez Élise Lucet là. On se différencie seulement de 2 jours. C'est une gémeaux. Donc, de 2 jours seulement. Elle avait fait dans l'enquête là, comme on l'appelle, cache investigation. Souvenez-vous. Thierry Mongala gesticulait qu'il va porter plainte. Jusqu'à présent, il n'a pas porté plainte. Porter plainte contre un média français s'il n'a pas l'autorisation de la France-Afrique ou de Popoin? Non. Il avait laissé tomber diversion, gesticulation après. Mais là, Libé, les Français sont au courant. Là, c'est l'opinion internationale. Et ça cogne. Et bravo Libé. Libération. Hein? Le journal de l'après-seconde guerre mondiale, à la Libération. Peut-être que Libération a tenté de nous libérer aussi, nous peuples congolais, sans le savoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso et son perroquet Thierry Mongala ne vont certainement pas porter plainte contre le journal Libé. Et je récapitule. La première raison est déjà privée pour Thierry Mongala. Donc lui, là-bas, il s'est dit, ah tiens, si Sassou tombe, où est-ce que on pourra me protéger dans ce monde? Qu'en France. Ailleurs, il sera vraiment exposé. Hein? Il rentrera au pays où il peut perdre sa vie. Vous voyez ce qui court derrière lui. Mais il reste que la France, donc il est obligé de travailler aussi pour ça. Mais les Congolais, vous savez, quand les choses la changent, même si les Français qui a servi au Congo, mais ces choses-là, avec les pressions diplomatiques, avec beaucoup de choses, il va se rendre compte de ces actes. La deuxième raison, elle est France-Afrique. Vous savez que sans la France-Afrique, Sassou, ce pouvoir-là n'est rien. Il ne peut pas tenir contre nous. Il ne peut pas rester là au pouvoir. Donc, vous imaginez que lui, il est inquiet. Est-ce que c'est une main noire de la France-Afrique? Est-ce que autre? Mais tout le monde sait que c'est du chantage entre eux. Après avoir fait des chantages, ben, je ne sais pas pour quel but, pour quel objectif, on ne sait pas. Hein? Donc,
on est habitué à ces chantages-là entre Sassou Nguesso, les médias, la justice française et tout compagnie depuis déjà ces 25 dernières années. Et on fait que ça. Donc nous, le peuple, nous sommes vaccinés. On sait bien qu'on est au cœur d'une problématique qui touche certainement à sa fin. Parce qu'aux yeux de l'opinion nationale, les Congolais disent que bon, c'est leur jeu de chantage. Et autant on voit que c'est un non-événement, mais on regarde ça avec attention. Bon, au niveau de l'opinion internationale, ben oui, même européenne ou latino-américaine ou nord-américaine ou africaine ou autre, mais c'est dit, voilà la France-Afrique. Comment tient encore à protéger un monsieur comme ça, hein, qui vient piller et autres. Moi, je vous dis que historiquement et jusqu'à nos jours, aller voler les biens publics en Chine, vous êtes tués. Allez voler les biens publics au Japon, on vous coupe la main. Regardez en Europe du Nord, en Scandinavie, c'est immoral, tu es sale. Tu ne peux pas voler quelque chose de public. Si tu voles ça, tu es sale, tu es sale, tu es sale. Vous voyez déjà la Scandinavie là, allez faire tout ce qui est bien public. On en a vu les ministres, autres pour appeler seulement au téléphone du gouvernement ou voilà, téléphone qu'on lui a donné pour qu'il est ministre. Mais il essaie d'appeler seulement pour donner une information à sa famille ou à son... Mais non, c'est immoral. C'est d'abord, tu dois prendre ton propre téléphone, pas le téléphone public. Tu ne dois pas prendre la voiture de fonction pour aller faire des trucs privés. Là-bas, c'est immoral. Et ça s'étend aussi dans certains pays arabes, et même latino-américains ou autres, on se dit. Donc c'est ça. Comment nous allons avancer un pays, sous prétexte que la France-Afrique nous pille, nous fait ceci, mais alors que là, il y a quand même des gens qui sont arrivés à un moment où, moi j'ai vécu personnellement au village. Hein. Au village, on rentrait au village, on pouvait faire tout, tout était public. Pas public, je peux dire, bon, on ne pouvait pas voler comme ça. C'est immoral. C'est-à-dire, celui qui vole, il était vraiment, c'était sale, c'était ça. Tu es reculé, tu es banni par la tribu, tu es banni partout. Mais là, regarde, là, ils sont ça devient un sport, mais jusqu'à combien de temps encore. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Bon, le problème de cette affaire, c'est que c'est le silence qui règne chez nous au Congo. Donc, au niveau politique, judiciaire et surtout militaire. Parce que tout le monde se demande c'est quoi cette affaire-là. Que les Congolais sont maintenant humiliés, sués partout dans le monde, qu'on est en train de piller votre pays, voler votre pays, et il n'y a aucun signe, soit des armées pour orgueil patriotique, et au-delà, c'est comment, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Donc nous allons suivre ça. Donc je vous ai donné 3 raisons là, qui sont là. Il s'agit d'une réflexion intellectuelle et citoyenne à la fois, et pour vous dire que chaque chose a son temps, et ils ont joué leur jeu contre nos peuples congolais. Vous savez que nous, ici en France, quand on dénonce ces gens-là, on a des procès. Moi, je viens d'être condamné pour payer 1500 €. Je ne vais pas citer encore ce nom parce que j'ai le peu de Damoclès. Mono, pareil. On a eu les failles Monama. Tous les résistants sont en train d'être payés. Donc, quand on les attaque ici, ça y est, c'est le procès. Donc, nous allons lancer une quête d'ici peu pour contribuer à la lutte, mais ça sera au Kouya. Il va tomber, il va tomber. Nous allons récupérer notre pays. À bientôt. Bravo au peuple congolais.